Alors, ceci est une gélule de paracétamol. C'est le médicament le plus vendu en France, votre premier réflexe contre la douleur. Et celle-ci, c'est une gélule de NAC. Elle est beaucoup moins connue et pourtant, elle est le garde du corps indispensable de la première gélule. En France, on consomme 15 boîtes de paracétamol par seconde. C'est le réflexe numéro 1 contre la douleur. Mais saviez-vous qu'en milieu hospitalier, on ne conçoit jamais l'un sans l'autre en cas de surdosage? Aujourd'hui, je vous explique pourquoi je considère que prendre du paracétamol seul est une erreur stratégique pour votre foie. Allez, je vous explique tout. Donc, pour comprendre, il faut parler de vos boucliers naturels. Notre corps possède trois grands systèmes antioxydants enzymatiques endogènes. Le premier s'appelle la SOD, pour superoxyde dismutase. C'est un peu comme le premier rempart contre les radicaux libres. Ensuite, il y aura ce qu'on appelle catalase. Et pour finir, il y aura le glutathion peroxydase qu'on appelle la GPX. Ces trois enzymes travaillent grâce à un carburant central, le glutathion, l'antioxydant maître. Alors il faut comprendre que le paracétamol n'est pas toxique en soi, mais 5 à 10% de sa dose est transformée par votre foie en un poison relativement violent, le NAPQI. L'acronyme de, accrochez-vous, la N-acétyl-para-benzoquinone imine. On se sent toujours un petit peu mieux une fois qu'on l'a dit. Alors normalement, votre glutathion se sacrifie pour neutraliser le poison. Alors le problème, nos stocks de glutathion ne sont pas infinis. Ils sont déjà sursollicités par exemple, l'alcool qui sature les cytochromes, ainsi que le tabac qui crée une inflammation pulmonaire chronique, et enfin le facteur pollution et stress. C'est vraiment en fait un fléau dans notre société, il faut le comprendre. Donc, si vous ajoutez du paracétamol sur un foie déjà à sec de glutathion, bien le NAPQI n'est plus neutralisé. Il attaque alors directement les membranes de vos cellules hépatiques. C'est le début de ce que l'on appelle une nécrose. Alors la N-acétylcystéine, la NAC, est le précurseur limitant du glutathion. En apportant de la NAC, vous fournissez les briques nécessaires à votre foie pour reconstruire son stock de boucliers en temps réel. C'est une stratégie de réduction des risques. En micronutrition, on ne cherche pas à supprimer le médicament si la douleur est insupportable. On cherche plutôt à donner au corps les moyens de ne pas subir les effets collatéraux. Et si vous pensez que c'est un gadget, eh bien sachez que c'est exactement ce que font les services d'urgence en cas de surdosage ou d'intoxication au paracétamol. Le protocole médical de référence, c'est l'administration massive de N-acétylcystéine par voie intraveineuse. Alors pourquoi? Eh bien parce que c'est le seul moyen connu pour restaurer en urgence les stocks de glutathion et empêcher la destruction du foie. Mais posons-nous la question, pourquoi éteindre le signal? La fièvre est une réaction d'hormèse. À 38,5 ou 39, votre système immunitaire est à son apogée. Donc baisser la fièvre systématiquement, eh bien c'est un peu comme désarmer vos globules blancs. Donc pour rappel, l'hormèse est selon l'article de référence de Madsen dans l'Aging Research Review, un phénomène biologique de réponse adaptative biphasique à un agent stressant. Donc qu'il soit chimique, thermique, physique ou métabolique. Ouh là là, vous allez me dire, et vous avez raison. Donc pour faire simple, l'hormèse est le système global de résilience dont le système immunitaire fait partie. Il est composé des deux phases suivantes. La phase d'alarme, qui déclenche l'alerte immunitaire et cellulaire, et la phase d'adaptation, qui construit finalement l'immunité plus forte et un foie plus résistant. Donc là, j'ai pris le foie comme notre exemple, mais vous imaginez bien que l'immunité s'applique à tout le corps. Donc prendre du paracétamol sans NAC, c'est comme couper l'alarme incendie sans vérifier si le feu est éteint. Alors on gagne en confort, c'est vrai, la phase d'alarme est coupée, mais on perd en résilience, la phase d'adaptation qui est sabotée. Ensuite, parlons de ce qu'on appelle la nociception, qui est tout simplement la sensation de douleur. Il faut bien comprendre que la douleur est un message. Si vous avez mal au dos et que vous prenez un antalgique, par exemple, pour continuer à porter des charges lourdes, eh bien vous aggravez de facto la lésion. Respecter la douleur, c'est respecter votre équilibre physiologique déjà, et aussi votre équilibre psychologique. Donc avant de dégainer le paracétamol, vérifiez votre statut en antioxydant. Alors comment? Bien, sur une prise de sang, par exemple le standard, les gamma-GT sont le reflet direct de votre renouvellement de glutathion. Si par exemple vos gamma-GT sont dans le tiers supérieur de la norme du laboratoire, c'est souvent le signe que votre corps mouline. Alors le Graal serait vraiment de faire un bilan du stress oxydant pour mesurer votre glutathion ainsi que le sélénium érythrocytaire par exemple. Donc de façon naturelle, vous trouverez de la cystéine par exemple dans les œufs. Et pour activer cette cystéine, vous aurez besoin d'aliments soufrés, tels que l'ail, l'oignon ou l'échalote. Alors n'oubliez pas non plus les cofacteurs comme le sélénium, car l'ouvrière
du glutathion, donc la GPX, est séléno-dépendante. Alors vous pourrez trouver du sélénium dans bien sûr la noix du Brésil, car attention à la complémentation parce qu'au-delà de 150 microgrammes par litre, souvent dû à une supplémentation chimique, le sélénium peut devenir pro-oxydant. Alors l'avantage de la noix du Brésil, c'est que le corps en fait régule mieux cette forme alimentaire. Mais attention, bien choisir vos noix bio et avec leur peau, parce que c'est là où se trouvent les polyphénols protecteurs des acides gras de la noix. Donc, en conclusion, prenez soin de votre foie, il vous le rendra. Partagez cette vidéo, elle peut très clairement sauver les hépatocytes de quelqu'un d'autre. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à partager et à liker. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de Sport Thérapie.